Bonjour à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture Foot TV, bienvenue au club. On est de retour donc après quelques semaines, quelques mois même après avoir publié. Le calendrier actuel est très très chargé, comme vous le savez, Culture Foot c'est un projet de complexe de futsal qui doit s'implanter sur le secteur du Nord. Et pour l'instant, il y a pas mal de choses qui avancent, donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et pareil, l'organisation d'une émission Bienvenue au club, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. J'ai enregistré les premières séances d'entraînement sur le club de l'USM Merville que je vais vous présenter. Bien, j'ai commencé les enregistrements à la mi-janvier et je suis seulement en train de terminer cette émission. Donc vraiment, pour le moment, je travaille tout seul sur cette chaîne et ça demande vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, d'enregistrement, d'interview, de montage, de réalisation, de publication. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si parfois auprès des clubs, je peux ne pas respecter certains délais de publication, je m'en excuse platement parce que c'est vraiment pas évident de vraiment manier travail personnel et travail pour Culture Foot. Donc voilà, ça va s'organiser au fur et à mesure des choses, notamment au sujet de Culture Foot TV et en parallèle de Culture Foot le centre. Mais ça va venir puisque des équipes doivent nous rejoindre prochainement, on doit s'organiser et se mettre d'accord sur pas mal de points, notamment en termes d'organisation. Donc voilà, on va pouvoir aborder le sujet essentiel qui est le nôtre aujourd'hui. Donc on s'est intéressé à l'Union sportive municipale de Merville, un club qui a 100 ans aujourd'hui, un club qui a été donc créé en 1922, le club des Cahoux, comme on l'appelle, puisque c'est un symbole, c'est un animal symbole de la ville de Merville. Et en l'occurrence, le président de l'USM Merville, Geoffroy Delplanque, m'a contacté pour pouvoir faire un reportage sur l'USM de Merville, qui est un club qui s'est très très bien redressé ces dernières années, puisqu'il faut dire qu'à une époque, ils étaient vraiment très mal en point. Le club avait une réputation beaucoup plus difficile, avec même de grosses difficultés en matière sportive sur les équipes seniors. Et aujourd'hui, la barre a été redressée, un label jeune a même été dressé auprès de ce club. On doit lui adresser toutes les félicitations dont il mérite. Et donc là, en l'occurrence, on est allé à leur rencontre. On a vraiment été très 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 bien accueillis, on les en remercie. Parce que vraiment, c'est un plaisir de réaliser un reportage dans ces conditions. D'autant qu'on est allé voir un centre sportif qui est en pleine rénovation. La pelouse synthétique a été dressée en 2013, donc elle a bientôt 10 ans déjà. Mais c'est le genre de pelouse qui est en plus, avec le concours de la mairie, demande le plus grand soin possible, surtout avec l'économie que connaissent toutes les communes aujourd'hui en France. Et donc, aujourd'hui, la qualité des installations est encore bonne. Les vestiaires aussi ont été rénovés et prochainement, on le dit dans le reportage, le parking sera digne de ce nom pour accueillir non seulement les parents de joueurs, les joueurs eux-mêmes, mais aussi les dirigeants et les visiteurs. Je vous laisse découvrir le club de l'Union sportive municipale de Merville. Faut savoir que le club de Merville est quasiment intégralement composé de Mervillois, hein. C'est aussi la position géographique qui fait que. Faut savoir aussi que Merville, c'est quand même 10 000 âmes qui y habitent, c'est quand même une ville moyenne. Et on peut dire qu'une ville comme ça, d'ailleurs, les dirigeants vous le diront lors de ce reportage, mérite un classement plus honorable qu'il l'est. Et puis vous verrez que ils ont confiance en l'avenir, puisque j'ai regardé l'équipe jouer, notamment à l'entraînement, et c'est vrai qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité aussi dans les séances d'entraînement, puisqu'ils ont fait le choix de concentrer leurs efforts depuis très longtemps déjà sur les équipes jeunes. Et la qualité des séances y est primordiale. Il y a d'ailleurs un coordinateur jeune que vous allez découvrir pendant tout ce reportage. Donc voilà, tout ce petit monde est très sympa, très bien organisé, très en entraide vis-à-vis des uns et des autres. Et un président qui chapeaute tout ça avec beaucoup de plaisir et qui prépare l'événement sacré de cette année qui sera l'anniversaire du club qui se déroulera donc les 25 et 26 juin prochains en 2022. Et donc ça sera un événement qui se déroulera, il le dira lui-même, sur les installations du stade Charles Raté. Rendons-nous tout de suite, notamment au stade Louis Bassement à Merville pour découvrir le club de l'USM. Bienvenue à l'USM Merville, l'Union sportive municipale de Merville qui fête cette année son centenaire.
Situé à quasi égale distance des villes de Hasbrook, Aire-sur-la-Lys, Béthune, Bailleul et Armentières, Merville se caractérise par son enclavement, ce qui lui permet de concentrer une multitude d'activités diverses dans la ville intramuros. C'est à la sortie de la ville que se trouve le nouveau terrain synthétique, renommé récemment Louis Bassement, en hommage aux jeunes membres du club disparus prématurément. Inauguré en 2013, le complexe connaît régulièrement des rafraîchissements en fonction des possibilités de la municipalité qui s'est engagée prochainement à mettre à disposition un parking digne de ce nom. En centre-ville, le terrain vert Charles Raté accueille également différentes manifestations. Après avoir concentré le travail sur les jeunes et intégré la qualification à l'encadrement de chacune des équipes, le club s'est constitué une équipe de salariés chargée de faire évoluer le fonctionnement des entraînements. Tous les créneaux de la semaine sont remplis et le mercredi après-midi commence avec l'entraînement des moins de 11 ans, entraîné par Patrick et accompagné aujourd'hui de Clément et Gatien. Avec 2 entraînements par semaine, la moitié de terrain est remplie de participants et les 3 éducateurs se répartissent l'ensemble en 3 groupes, notamment avec un groupe de football adapté. L'encadrement s'applique toujours à bien respecter les méthodes éducatives pour permettre à chacun des joueurs de pratiquer le football dans les meilleures conditions. Avant de discuter avec Gatien Lejeune, engagé à travers son service civique, nous avons fait connaissance avec Clément Govard qui nous fait part de sa méthode et de son parcours. Allez les verts, vous allez avec Clément. J'interviens aussi pour le foot éducatif, U10, U11, U12, U13, le mardi soir de 17h30 à 18h30. Après cela, je suis aussi également responsable du foot, le foot U12, U13, des féminines garçons comme je vous ai dit pour la suite. Et également le vendredi soir, j'interviens aussi avec les foot à 11, avec les U17, pour donner un coup de main à mon collègue. Pourquoi je me suis engagé en tant qu'éducateur? Parce que pour moi le foot c'est important. Pour moi le faire le sport au plus petit. Ouais, je m'occupe de la catégorie U5, U6 à Merville. Donc je suis dans l'apprentissage du football avec eux. Je suis sur plusieurs cycles, d'accord. Et là je pars sur un nouveau sujet, c'est travailler l'espace avec les jeunes. Toujours en travaillant les passes, les comptes de balles, se citer sur un terrain, plein de choses, pour encore l'apprentissage pour les enfants et pour l'année prochaine qui savent commencer à faire des plateaux. Par la suite, je voulais passer mon BGP Sport Collectif pour encore plus évoluer dans le football. Grâce à ça, je passerai des modules et certifications encore pour encore plus progresser dans le football, pour plus de notions pour les enfants et pour moi-même. Tout ce qui est critères de réussite, tout ce qui est tout ça que je ne connaissais pas au début, mais c'est ce que je mets en place pour les jeunes. Je parle avec des notions d'éducateurs et plus d'animateurs grâce à mes formateurs EDO Sport que je remercie. Après cela, je voudrais, si j'obtiens le BPGEP Sport Collectif, je voudrais intervenir, passer mon BMF, pourquoi pas, avoir encore plus d'ambition dans le football. Et d'ambition, le club n'en manque pas, en effet. Clément se retrouve donc parfaitement dans son élément lorsqu'il transmet de catégorie en catégorie sa passion et son savoir. Ce mercredi, après avoir apporté son soutien à la séance précédente, Clément reprend les rênes de l'équipe des petits, particulièrement assoiffés de connaître les rudiments du football et de prendre du plaisir entre copains et copines. Les séances sont toujours ludiques et joyeuses, et les parents se font toujours un plaisir à participer à la séance sur le bord du terrain. La méthode semble efficace car même par temps froid, les champions en herbe répondent toujours présents. Maintenant je suis à 100% au club de Merville, donc où je m'occupe tout ce qui est U6 et U7, tout ce qui est action PEF, comme je vous ai dit au départ tout à l'heure, tout ce qui est aspect gardien, foot animation, de U7 à U9, j'interviens le mercredi matin de 10h à 11h. Je suis responsable le samedi matin, tout ce qui est plateau, aspect plateau, mise en place, organisateur. Je suis plus sensible avec les U5, U6, car j'aime bien l'apprendre le football, l'aspect, savoir conduire de balle, faire une passe, l'apprentissage dans le football, ils sont en découverte. Et quand ils avaient 3-4 ans, c'était plus aspect motricité dans les écoles ou chez eux ou dans les crèches. Là, je travaille toujours la motricité, mais en plus de ça, avec un ballon, j'ai super bien travaillé avec eux, j'ai vu une super belle évolution d'eux. Gageons que tout ce travail apporte la lumière à chacun des joueurs venus chercher ici l'évolution la plus complète possible. Il est maintenant temps de rejoindre l'une des catégories les plus étoffées du club, celle des U7, entraînée par Gatien, jeune joueur de l'équipe senior. Car c'est aussi cela, l'USM de Merville. Impliquer les seniors pour l'enseignement du football,
ce qui permet de nouer des liens particulièrement réussis entre chacune des catégories, ainsi que le développement d'une certaine convivialité. C'est justement dans cet état d'esprit que les jeunes footballeurs et footballeuses s'exercent. Tous inscrits au club depuis déjà un petit bout de temps, ils entretiennent d'ailleurs une relation privilégiée. Accompagné de volontaires, Gatien apprend donc la fonction d'éducateur via les dispositions du service civique, ce qui constitue une première étape avant d'envisager de qualifier ses compétences de manière officielle. En attendant, le contact avec les enfants est bien rodé et la méthode semble parfaitement calée. Moi j'interviens avec les U10 là, pour dépanner le mercredi et les U7 déjà l'année dernière je les avais suivis un petit peu mais pas en tant qu'éducateur principal. Et c'est là depuis cette année que je les ai pris en tant qu'éducateur principal et je les ai choisis parce que c'est un bon groupe qui est bien élargi. On est 17 gamins je crois le mercredi. Après, je peux faire 2 équipes de 6 le samedi. Et moi, j'ai mon équipe et je suis avec un autre éducateur qui a la deuxième. Je connaissais déjà les joueurs de l'année dernière, donc je les ai repris cette année. C'est un bon groupe, donc c'est un plaisir de les avoir. Moi, je suis en service civique avec le club depuis cette année et ça fait depuis l'année dernière que je me suis lancé en tant qu'éducateur au club de Merville. Là, je finis d'abord mes études et après, l'année prochaine, peut-être que... Enfin, c'est même sûr, je ferai des formations en foot animation. Et Gatien est parfois accompagné de Clotaire, lui aussi joueur en senior et éducateur de 2 catégories de jeunes. Nous le retrouvons de l'autre côté du terrain pour le voir prendre en main l'effectif des moins de 13 ans, le tout sous la houlette de Gwen, coordinateur sportif des équipes jeunes, avec qui nous nous entretiendrons tout à l'heure. Clotaire connaît le club depuis son plus jeune âge et y a fait ses premières armes en tant que joueur. Aujourd'hui, il fait ses premières armes d'éducateur et l'USM Merville lui a fait signer un contrat afin de pérenniser son apprentissage. Il est important de rappeler que Clotaire a joué pour les équipes jeunes du RC Lens et que son expérience apporte à coup sûr son lot de bienfaits. Aujourd'hui, il est maître de la séance d'entraînement dans le cadre de sa qualification en tant qu'éducateur et les ados dont il s'occupe semblent très attentifs au discours et appliqués dans l'exercice. Comme tout passionné de football, Clotaire a été influencé par l'environnement familial qui est le sien, et son tempérament fait le reste pour se constituer un costume d'entraîneur à sa mesure. Il s'épanouit parfaitement en ce moment dans son rôle auprès des jeunes, mais il entend bien évoluer et apprendre toujours plus dans la transmission des valeurs. J'en encadre 2, moi j'ai les U9 et il y a aussi les U13. Les U13, justement, c'est avec Gwenaël pour justement qu'ils me suivent dans les diplômes que je suis en train de passer. Chez les petits, j'ai remarqué qu'il fallait plus démontrer, etc. Chez les U13, il fallait plus être individuellement avec eux pour pas le démontrer devant les autres, les aider plus individuellement, je dirais. Et ouais, chez les petits, c'est plus démontrer le geste parce qu'ils nous prennent un peu pour leur modèle, du coup, qui prennent exemple sur nous, quoi. En tant que joueur, j'ai commencé depuis tout petit, vers l'âge de 7-6 ans. J'ai arrêté en U13 où je suis parti à Lens et je suis revenu à 17 ans et de 17 ans jusqu'à senior. Et en tant qu'éducateur, c'est ma 3e année là maintenant. La première année c'était plus un petit coup de main où je prenais quand même en charge une équipe, mais c'était une équipe, c'était les U13C il me semble. Et après c'est parce que j'ai signé un contrat avec le club, donc j'ai dû prendre en charge, j'ai dû faire des actions dans le club et j'ai pris en charge une équipe. Juste avant moi, il y avait mon frère, mon grand frère, il avait déjà pris les U13 aussi avec un de ses amis. Et à force de le voir et de le voir dans le vestiaire et tout, ça m'a donné envie, ça m'a donné envie de faire éducateur aussi. Tant que je suis jeune comme ça, je préfère limite encadrer une équipe jeune pour pas qu'il y ait trop de différence d'âge. Et après, au fil des années, pourquoi pas passer sur un grand terrain avec des plus vieux. Après les U13, il prend donc en charge les U9, comme il vient de nous l'expliquer. Cette catégorie bénéficie de 2 entraînements par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Et vous constaterez, si vous inscrivez votre enfant au club, la pédagogie et l'application avec laquelle se déroulent les séances, car Clotaire est toujours soucieux d'attacher toute l'importance à chaque détail et l'intention nécessaire à chaque joueur ou joueuse. Le club est d'ailleurs depuis 3 ans labellisé Club Espoir par la Fédération française de football. Une belle récompense pour la reconstruction du club entamée il y a plusieurs années. Donc alors moi j'ai eu différentes missions depuis mon arrivée. Lorsque je suis arrivé, j'avais une équipe du foot d'animation, une équipe du foot éducatif, j'avais des 17 ans également. Je chapeautais un petit peu, j'étais responsable technique vraiment foot d'animation.
Donc sur mes différentes saisons, j'ai coaché donc quasiment toutes les catégories. Là actuellement, donc, puisque j'ai obtenu mon BMF l'an dernier, j'ai eu de nouvelles missions au sein du club, donc je suis un petit peu moins sur le terrain. Donc je suis encore coordinateur jeune, j'ai vraiment en charge l'équipe des U13 et donc maintenant j'ai en charge aussi l'organisation des stages sportifs. J'étais détaché là au sein du club de foot pour essayer de restructurer un petit peu les équipes jeunes et aider un petit peu les éducateurs et avoir un plan de formation pour les éducateurs. Encore une fois, je pense que les catégories d'aujourd'hui ne sont pas les catégories d'il y a 10 ans. Même moi, donc là, même si j'ai passé mon BMF l'an dernier, j'avais passé les premières formations qui étaient l'initiateur 1, l'initiateur 2, l'animateur senior, et c'était une méthodologie totalement différente. Donc voilà, les méthodologies de travail changent, les gamins changent, même d'une catégorie, une catégorie identique, les gamins ne réagissent pas de la même manière. Donc voilà, il faut toujours s'adapter, toujours se remettre en question. On apprend tous les jours. C'est très enrichissant. Là, on est sur une nouvelle ère. Je pense que l'arrivée, il y a eu des années difficiles comme dans tout club, où là il y a eu en plus un choix d'arrêter les équipes seniors pour justement mettre un petit peu le point sur l'accent sur les équipes jeunes. Malheureusement, on s'est rendu compte aussi que même si on formait les jeunes, à un moment, arrivé 17 ans, ça partait dans des clubs voisins. Une ville comme Merville, je pense que c'est tout à fait légitime d'avoir des équipes seniors et un niveau quand même honorable. Donc voilà, il y a eu au début, je pense, une restructuration au niveau jeune, et on a vu par la suite qu'il fallait reprendre au niveau senior aussi. Et je pense que actuellement, le projet aussi bien chez les jeunes que chez les seniors est très intéressant. Je pense que ça serait bien justement de faire peut-être pas ce tournoi à Merville, mais que chaque catégorie a l'occasion de participer à des gros tournois. Je parlais pour mon cas, la Ligue 13, ou même l'an dernier, avec la situation c'était compliqué, mais on était sur un tournoi à Barcelone sur une semaine. Donc je pense qu'il y a de quoi faire ici à Merville. Ce qu'on aimerait, c'est que l'équipe Fagnon, l'équipe senior, retrouve un niveau de Merville, puisque je pense que c'est une équipe qui devrait jouer en régional. Et je pense que si l'équipe Fagnon est en régional, ça nous aidera aussi de garder nos jeunes. Il y en a qui reviendront chez nous. Voilà, c'est bien parti, là, D3, bien classé, mais je pense que il faudrait que l'équipe senior soit D1, soit régional 3, d'ici assez rapidement. Et après, les jeunes, c'est de l'éducatif. Un effort du club ces dernières années. Donc déjà moi, à mon arrivée, c'est vrai que ce qui était compliqué à mon arrivée, c'est que c'était pas des éducateurs, c'était bien gentil, mais ce sont des parents qui géraient les équipes. Donc des bénévoles, pas forcément diplômés. Où là, ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque responsable de catégorie soit au moins diplômé, et essayer même que les adjoints passent au moins le module de formation correspondant à la catégorie encadrée. Donc c'est que là, donc moi je suis salarié au club depuis 10 ans, et le club continue ses efforts, puisqu'il y a actuellement avec moi donc trois autres salariés. Donc un qui est en contrat d'alternance en BMF, un en contrat d'alternance pour préparer un BPGEPS, et on a également un contrat service civique. Sans oublier les autres éducateurs, même si ils ne sont pas salariés au club, mais en dehors de leur travail, ont été sensibilisés, et puis pour essayer justement de partir sur les modules de formation. Une politique d'encadrement et de formation qui s'affine avec le temps et qui demande beaucoup d'assiduité donc. Nous l'avons vu avec l'intégration de jeunes seniors au sein de l'équipe encadrante. Il n'en reste pas moins de parents investis dans le processus d'initiation et d'animation de séance. Benoît fait partie de ces parents accompagnés par l'encadrement technique du club pour dispenser les entraînements. Il a la responsabilité de la catégorie U8 le mercredi et le samedi. Papa de 2 joueurs au sein du club, il a pris ce rôle sans l'avoir prévu et s'est contenté d'apprendre sur le tas. Il est d'ailleurs régulièrement accompagné de Thomas dans sa tâche. Lui aussi artisan de la reconstruction, Benoît prend la charge avec une certaine insouciance adaptée à son public. Il axe son travail sur l'amusement et l'envie de s'exprimer avec le ballon. Et il souligne la progression de ses petits champions qui y est notable, avec même quelques éléments qui sortent du lot.
Les enfants aujourd'hui, c'est un bien-être, c'est que du social. J'adore ça en plus, j'ai toujours aimé le social. Et j'aime bien leur transmettre aussi ma passion, qui a toujours été, dont je joue encore au football. Je suis content de leur transmettre mon savoir. J'ai mon gamin qui joue au football, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis devenu éducateur. C'est un bel exercice et je suis content, comme ça au moins j'entraîne mon enfant et les enfants des autres. J'ai beaucoup d'enfants de première année cette année. Je vois une belle évolution. Bon, actuellement, là, je suis tout seul ce soir, mais habituellement on est deux avec Thomas. Mais c'est vrai qu'on voit une belle évolution des gamins sur le jeu de passe, sur les jeux de frappe, sur le placement aussi. Bon, maintenant, on laisse faire. Le principal, c'est aussi qu'ils s'amusent, qu'ils sont là aussi pour se divertir. Quand ils sortent de l'école, ils sont très contents de toucher un ballon. Maintenant, je trouve qu'ils ont bien évolué depuis, on va dire, 4-5 mois et je pense que ça va continuer. Nous retrouvons Clément que nous avions quitté la veille avec le U5. Aujourd'hui, nous le suivons dans sa séance dispensée au U13 qu'il prépare aux nouvelles conditions de compétition. En effet, c'est à cette époque de l'évolution que les conditions évoluent constamment et le passage par cette catégorie est crucial pour opérer la transition. Comme Clément sait le faire, il s'agit de manier la pédagogie et l'exigence technique, d'autant que dans cette équipe, il y a un public féminin à faire cohabiter avec les autres. Conscient de la tâche qui est la sienne, il s'applique à faire régner la bonne humeur et la complicité, et cette méthode semble parfaitement s'adapter au groupe, et la fidélité de chacun des éléments semble s'en faire ressentir. Faisons maintenant la découverte de l'équipe des U15 entraînée par Mathéo. Une catégorie sur laquelle le travail doit être le plus patient et le plus précis. Il s'agit en effet de s'adapter progressivement au football à 11 sur grand terrain et à des conditions physiques plus exigeantes. L'intersaison dernière a été l'instant de toutes les interrogations en raison d'une grande disparité de profil au sein de l'effectif. Il a fallu déterminer le niveau dans lequel évoluer et la façon de tirer celui-ci vers le haut. Un équilibre fragile certes, dans lequel tous les éléments doivent s'adapter. La tâche se complique d'autant plus pour Mathéo qu'il s'est engagé dans la fonction d'éducateur pour la première fois cette saison. Une tâche qui, loin de le décourager, le rend combatif. Après être passé par des clubs de niveau supérieur en tant que joueur, il a de quoi montrer la voie aux siens. Une voie sinueuse certes, mais pas dénuée de tout intérêt. La largeur, occupez bien l'espace, et dès qu'on n'a pas le ballon, on resserre. La partie de saison a été très compliquée parce que en fait, j'ai que des U14 et on joue dans un championnat U15. Du coup, sur le plan de jeu, c'est un jeu plus direct, c'est un jeu plus dur. Et avec l'âge, c'est pas pareil. Parce que les garçons étaient en U13 et j'ai certains U12. Du coup, sur le plan physique, c'est très compliqué. On a du mal à finir les matchs avec l'agressivité qui mettent les clubs en face. On manque de physique, mais ça, le physique, ça vient en jouant. Du coup, c'est en faisant beaucoup de matchs. C'est en gagnant des duels et c'est en faisant beaucoup de matchs. J'axe le travail sur le plan technique. Et du coup, j'essaie un maximum de les faire progresser techniquement. Et le reste, ça viendra naturellement. Je suis éducateur depuis septembre, en début de saison. Là. Je m'y intéresse depuis quelques années et comme je me suis rapproché de Merville, j'ai pensé que cette année c'était la bonne. J'avais le choix entre les U12 ou bien les U14, U15. J'ai préféré prendre les U14, U15 parce que c'est le foot grand terrain. Après, objectif personnel, c'est de passer le plus de diplômes possible avec les clubs de Merville. Le CFF2, le CFF3. Et après, pourquoi pas passer les autres par la suite. L'antichambre des seniors se matérialise à travers la catégorie des moins de 17 ans et pour l'Union sportive municipale de Merville, c'est d'autant plus évident que cette catégorie s'était particulièrement fait remarquer par sa présence et ses résultats surprenants il y a quelques années en Régional 2. Celle-ci représente désormais la majeure partie de l'effectif senior qui caracole aujourd'hui en tête de sa division. Il est donc particulièrement important pour la direction du club de suivre comme le lait sur le feu cette équipe qui représente l'avenir à moyen terme du club. C'est Valère François qui manœuvre aux destinées de ses objectifs. Le frère de Clotaire que nous avons vu tout à l'heure a repris du service cette saison pour se mettre à la disposition de ses joueurs et leur permettre d'être capables de continuer à faire évoluer le club à l'avenir. Une tâche qu'il affectionne particulièrement, notamment dans la mesure où ses joueurs pourraient être ses coéquipiers avec lesquels il partagera les exploits dans les années à venir. Pour ce qui est des résultats actuels, ils sont très encourageants. Les objectifs sont à portée de main et la progression des joueurs semble prendre le tournant espéré. L'encadrement technique et la direction du club espèrent néanmoins appuyer ce niveau en y apportant les touches nécessaires, le moment venu. Alors moi je suis éducateur depuis cette année. J'ai déjà
pris les U9, mais il y a quelques années de ça, 5-6 ans, je serais plus de dire vraiment l'année. Et là, cette année, j'ai pris les U17. C'est une tranche d'âge qui me correspond, j'aime bien déjà le foot sur le grand terrain. J'ai Rémi et Stacy qui m'aident beaucoup, les entraînements, les choix à faire en match, etc. Ils me sont très utiles, très utiles. Là, on est en D2 à l'heure actuelle et il suffit d'un match, on va dire. Il faut une victoire pour passer en D1. Monter en D1 pour les U17 et monter de plusieurs divisions pour les seniors. Il faut remonter quelques années en arrière et prendre conscience que le club est reparti de très loin en matière de gestion des équipes seniors. En effet, la direction de l'époque avait pris la courageuse décision de mettre fin à ces équipes qui provoquaient de lourds problèmes administratifs et sportifs, par conséquent des répercussions financières qui auraient mené à une impasse très grave. La politique de l'époque fut alors de bétonner le travail par les jeunes avant de faire renaître les équipes seniors et de confier la tâche à Yannick Blondiot, entraîneur en chef, venu à l'époque de Bailleul. Les sacrifices ne furent pas vains car les effectifs se sont vite étoffés, le travail auprès des jeunes a payé et les montées de division se sont enchaînées. Bilan des opérations et petit point sur la saison avec Yannick. Il y a une bonne concurrence, il y a un noyau dur qui est en groupe A et il y en a certains qui restent avec le groupe 2, mais sinon il y a une petite tournante au niveau d'un troisième groupe, je dirais, où ils sont entre les A et les B, donc j'essaye de prendre tout le monde et de voir tout le monde également. Et ensuite, par rapport à la forme du moment. Je m'adapte à la qualité de mon groupe. Lorsque j'étais à Bailleul, je jouais un peu plus défensif. Et là, avec la qualité technique des joueurs, je joue un peu plus offensif. Alors, les ambitions, c'est de monter cette année, que ce soit le groupe A et le groupe B. Et le projet à long terme, c'est qui sera difficile à atteindre, qui sera de jouer en R3. Au niveau du groupe, il y a de la qualité. Bon, au fur et à mesure, il faudra étoffer pour atteindre les objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est intéressant. C'est intéressant et je pense que si on garde le sérieux et la détermination, je pense qu'on peut atteindre cette division. On était en D4 quand je suis arrivé. Donc on est monté d'une division et ici on est bien placé pour essayer d'accéder en D2. Pour rester sérieux et concerné et puis je pense qu'on peut avoir la satisfaction de la montée. Yannick est secondé dans sa tâche par l'entraîneur de l'équipe réserve et un préparateur technique. Un encadrement complémentaire tout particulièrement investi et compétent. L'exigence est de rigueur et l'échange permanent. Rencontrons tout d'abord Didier Aubert, chargé de l'équipe B. L'équipe réserve, c'est jamais facile parce qu'on n'a jamais le même groupe tous les week-ends, donc il faut s'adapter tous les week-ends. La semaine aux entraînements, c'est pareil, il faut s'adapter, on prépare une séance, mais on ne peut pas travailler ce qu'on veut, puisque l'éducateur première, il prend ses joueurs, moi je fais que le reste. Donc c'est tout le temps, il faut tout le temps s'adapter, c'est pas évident. Moi j'ai appris avec quelqu'un qui est diplômé dans le club, et il m'a appris certaines choses, donc je reste basé sur ces critères-là. Je suis parti 2 ans à Bailleul et là je suis revenu cette année au club de Merville. J'ai joué une 20aine d'années au club et puis après pour des problèmes de cheville, de genoux, tout ça, j'ai dû arrêter. Mais comme j'aime le foot, je suis parti pour rester sur les terrains. J'ai voulu être entraîneur et comme mes garçons ils sont dans le football aussi, ça m'a poussé à être éducateur. Tout ce travail de coordination serait sans doute moins évident sans la présence complice de David, chargé de préparer les séances et le conditionnement des joueurs. Appréciant particulièrement son travail de l'ombre, il ne ménage pas son engagement en tant que cheville ouvrière de l'encadrement. Il est d'ailleurs considéré comme une pièce essentielle du club. Ce qui est bien en senior, c'est que c'est pratiquement tous des Mervillois formés au club. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai eu petits, que je suis depuis U9. On a gravi un peu tous les échelons avec eux, il y avait un ancien coach, Raph Pagnès. Et voilà, donc je suis heureux de retrouver tous ces joueurs-là en senior. Ça fait plaisir qu'ils ont gardé l'esprit club. C'est des vrais Mervillois, quoi. Et moi j'ai une relation avec eux que
Je dirais peut-être que Yannick n'a pas, donc moi je suis un peu le relais, voilà, moi je suis plus, je vais pas dire copain avec eux, mais j'ai plus une relation copain avec eux, ce que Yannick n'a pas, forcément, hein, parce que Yannick doit mettre des barres. Donc voilà, je fais un petit peu le lien aussi par rapport à ça avec Yannick, mais ça marche très très bien. On a fait un bon parcours en Coupe de France. Voilà, on a un très bon groupe qui travaille ensemble depuis, comme je disais, U9. Il y a quelques joueurs qui ont renforcé ce groupe. Hein, il y a donc l'alchimie s'est très bien pris. Et donc on a les résultats escomptés, quoi. Donc, les joueurs ils sont aux entraînements, ça bosse. Il y a un jeu plaisant, on essaie de faire un jeu plaisant, quoi, du ballon, quoi, pas taper, courir derrière le ballon. Il y a un style de jeu, quoi. Et c'est ce qui est plaisant. Donc les résultats ils suivent obligatoirement. Donc après moi l'émission c'est un peu le relationnel avec les joueurs et puis tout ce qui est un peu séance d'entraînement. Donc je gère un peu les 3 quarts de la séance et souvent Yannick gère le jeu de fin, quoi. Moi je fais mes séances par rapport à ce que Yannick me demande de faire. Et je suis très bien avec Yannick. Le rôle que j'ai il me convient très bien. Hein. Tout ce qui est entraînement ça me plaît. Après, gérer le match, Yannick fait ça mieux que moi. C'est pour ça que notre duo, je pense qu'il marche très bien parce qu'on a chacun notre place. Donc ça fait 28 ans que je suis éducateur. Donc j'étais éducateur au sein de l'USM Merville, donc j'ai pris à peu près toute la catégorie. Ensuite, je suis parti une petite pige à la Gorgue. Donc j'ai pris pareil 2-3 catégories et là je suis revenu depuis une petite dizaine d'années à Merville, où j'ai redémarré des tout petits et je suis monté, gravi un petit peu les échelons. Et là maintenant je suis arrivé avec coach adjoint et Yannick en senior. Que les joueurs ont du respect par rapport au club, au président, à tous les bénévoles. Parce qu'on on en reparle souvent de ça, parce que les gens qui sont là, il faut leur tirer aussi un coup de chapeau. Hein. Ils sont là tout le temps pour les joueurs, pour nous. Donc ça c'est des valeurs qu'on a ici à Merville et que j'aime bien, quoi, que ça me va très bien. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux joueurs, tout petit jusqu'à senior, même en senior. Et même si ça ne plaît pas, c'est comme ça, quoi. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le temps à Merville. Donc là, c'est ce le club se redresse. Il y a eu l'arrivée de Joe, il y a eu Henri avant, le club s'est bien redressé, donc voilà, on continue sur de bonnes bases, quoi. Un redressement qui a demandé un travail de tous les instants. Le président Geoffroy Delplanque prépare notamment l'anniversaire centenaire du club pour donner un point d'honneur dans cette entreprise. Je suis arrivé dans le club quand mes enfants sont inscrits au foot en tant que parent. Ensuite, on m'a demandé d'être un peu dirigeant, donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai donné un petit coup de main à un éducateur qui était sur Merville. Donc de là, j'ai suivi mes enfants et l'ancien président a décidé d'arrêter il y a maintenant 4 ans. Donc j'ai pris la succession de Didier Berthe, qui avait fait un mandat de 2 ans. Et là, moi, j'entame ma 4e année. On découvre la mission de tous les jours, pas évident, c'est le milieu du bénévolat, on fait notre possible, on fait de notre mieux même si ça ne plaît pas à tout le monde tous les jours. Plutôt bilan très positif, dès la première année nous avons réussi à avoir le label jeune, qui était un objectif pour essayer de redynamiser l'école de football. Je pense qu'au travers le reportage, on pourra voir le travail des éducateurs avec du sérieux aux entraînements. Ça, c'était la première dynamique. Changer l'image du club qui était plutôt une image négative au niveau du comportement, tout ça. Donc on a mis en place des chartes du comportement. On a travaillé beaucoup sur le programme éducatif fédéral et pour une finalité sur 3 ans, une augmentation des licenciés. Je pense à un apprentissage du football par des jeux et de manière beaucoup plus dynamique. Consolider l'école de football, toujours essayer d'avoir un groupe d'éducateurs motivés et avec des méthodes modernes. Et ensuite au niveau sportif, essayer de mettre les équipes de jeunes dans les meilleures conditions pour les faire progresser. On ne va même pas parler de résultats, mais déjà les faire progresser. Et ensuite, au niveau senior, l'objectif depuis le temps que je suis arrivé est connu, c'est d'accéder à la R3, le plus rapidement possible. Donc avec une génération presque 100% mervilloise, c'était un des objectifs et
Là, l'équipe senior actuellement est composée à 90% de Mervillois et formée au club. Donc, mais encore beaucoup de Mervillois qui sont sur les clubs extérieurs et je fais un petit appel du pied pour essayer d'en solliciter quelques-uns. Une équipe qui s'occupe des festivités avec une équipe buvette également qui est présente. C'est vraiment vraiment tout le temps là, tous les week-ends qui passent un temps phénoménal de travail de l'ombre, pas forcément reconnu par tous, mais c'est vraiment des 100% bénévoles et là on peut leur tirer notre chapeau. Donc grâce à eux, grâce à l'équipe encadrée par Eric DeVos qui s'occupe des festivités à partir de cette année, aidé grandement par Cindy qui est également secrétaire au sein du club, donc font des lotos, s'occupe des tournois, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année et à développer. Donc là-dessus tout va bien au niveau de l'extra sportif et au niveau des finances c'est très bien tenu par Henri Defebvre qui est l'âme du club mais qui tient les finances de main de maître. À court terme, c'est essentiellement l'anniversaire du club qui aura lieu les 25 et 26 juin sur l'installation du stade Charles Raté. Donc une grosse manifestation où nous allons faire participer l'ensemble des licenciés avec quelques événements et notamment certainement une soirée du samedi pour vraiment marquer les 100 ans. Ici, les clubs centenaires dans le secteur sont plutôt rares. Donc ça, c'est l'avenir à court terme du club. Et sur les saisons suivantes, essayer de pérenniser ce qu'il y a de bien dans le club. Et pourquoi pas améliorer encore certains points. Un anniversaire qui réserve pas mal de surprises et qui aura le mérite de mettre en lumière un redressement plus qu'honorable. N'oubliez pas que des séances spécifiques pour gardiens de but sont dispensées par Clément Govard, comme lui-même en a parlé tout à l'heure. Ces séances ont lieu le mardi soir. Une équipe de vétérans aussi pourrait vous accueillir si vous êtes dans cette tranche d'âge. Vous savez en tout cas que chaque catégorie est en activité et qu'une équipe au complet et déterminée sera là pour répondre à vos attentes. Voilà donc pour l'USM de Merville, donc un club qui vraiment roule très très bien. Hein. On peut être optimiste pour l'évolution du club dans un avenir proche. J'espère que ça vous a plu, ce reportage. Moi en tout cas ça m'a plu. Je peux vous dire que je me suis senti très à l'aise lors du tournage. On a rencontré des gens vraiment très accueillants qui communiquaient beaucoup. On a même pas mal rigolé sur le tournage. Et voilà, donc ça a été un plaisir. On y retournera lorsqu'il y aura des nouveautés au club, notamment pourquoi pas lors de l'événement. Ça pourrait être l'occasion d'un remake en tout cas de l'USM Merville pour Bienvenue au club. Et donc voilà, on en discutera à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller à l'événement de l'anniversaire, les 25 et 26 juin prochains, donc comme je le disais tout à l'heure et comme Geoffroy Delplanque le disait également, je pense que ça va être un grand événement, il y aura pas mal de surprises que peut-être vous ne pourrez pas vous douter. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, de gros objectifs, notamment l'accession à la Régionale 3 pour l'équipe des seniors. Je pense que c'est un objectif qui est largement atteignable dans la mesure où, eh bien, là, à l'heure où j'enregistre cette émission, le dernier résultat c'était une victoire de 25-0, donc c'est dire à quel niveau l'équipe en termes intrinsèques se retrouve par rapport à une division 3 qui finalement n'est peut-être pas la sienne. En tout cas, comme le dit l'entraîneur Yannick, eh bien, il faut garder la tête sur les épaules et faire le travail correctement jusqu'en mai prochain pour atteindre cet objectif, déjà d'atteindre la D2 et ensuite progressivement arriver donc en Régional 3. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a d'autres projets aussi à l'USM Merville, notamment les stages de 5 jours. Donc il y aura un repas compris, il y aura des animations, il y aura des sorties qui sont envisagées. C'est Gwenaël qui en parle lors de son interview. Revenez dessus si vous voulez plus de précision. Je vous informe d'ores et déjà des horaires. Les U11 et U17, les entraînements c'est le lundi de 18h à 20h30
Le mardi, ce sont les U9 et les U15 ainsi que les seniors entre 18h et 21h. Chacun évidemment a son créneau dans cette tranche horaire. Le mercredi, vous avez les U11, les U5, les U8, les U13. Vous avez ensuite le jeudi les U9, les U15, les seniors de 18h à 21h. Donc le mercredi, c'est à partir de 14h30, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 21h. On a des entraînements sur toute cette tranche horaire-là. Le mercredi, c'est toujours plein. Le vendredi, les U13, les U17 à 18h. Et le samedi, donc, eh bien, ce sont les événements des jeunes en particulier, les matchs, les plateaux, les tournois, où vous pourrez voir évoluer vos enfants. Et dimanche, donc les équipes seniors, évidemment, pour ce qui est là aussi des rencontres officielles. Et puis, vous aurez évidemment les coordonnées du club si vous allez notamment sur leur page sur les réseaux sociaux. Nous, notamment, on va relayer toutes leurs coordonnées. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir aussi vers nous. Vous pouvez aller aussi vers eux. Vous allez sur leur page sur le district Flandre, etc. Vous aurez vraiment tout ce qui est nécessaire. Mais en tout cas, vous pouvez aller dans ce club en toute confiance. Comme les autres clubs qu'on a vus aussi à Bienvenue au club, évidemment, vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, vous y trouverez votre compte en fonction de votre tempérament, de votre personnalité. À l'USM Merville, donc la R3, c'est un objectif atteignable dans la mesure où on le disait dans le reportage. Les moins de 17 de l'époque étaient en Régional 2 et qu'ils y ont fait bonne figure. Donc il y a de très fortes chances pour que cet objectif soit atteint dans un premier temps et pourquoi pas ensuite une évolution bien plus grande. Il faut rappeler que, voilà, je le disais tout à l'heure, l'USM Merville, c'est 10 000 habitants dans la commune. L'en avant Guingamp, c'est la Ligue 2 et 7000 habitants seulement dans la commune. Donc vous voyez la comparaison, bon, on ne peut pas se baser là-dessus, mais ça laisse rêveur, notamment pour les dirigeants et les joueurs, les dirigeants mervillois. Donc voilà, je leur souhaite en tout cas la plus grande réussite possible. Il faut savoir qu'il y a aussi une idée, le président m'en a parlé, de réaliser un tournoi des partenaires. Donc si vous êtes partenaire d'ores et déjà du club de l'USM Merville, bien revenez vers le club pour savoir ce qu'il en est exactement, puisque ça peut être vraiment un événement très convivial qui pourra apporter des moyens d'agir sur l'avenir pour le club, notamment avec ce qu'on a connu ces 2 dernières années. Ça peut être vraiment sympa d'apporter votre soutien à toutes sortes d'associations et notamment celle-là. Et ensuite, si vous n'êtes pas encore partenaire de l'USM Merville, eh bien, je vous invite à vous y rapprocher. Si vous vous sentez proche des valeurs que vous avez découvertes dans ce reportage, n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de Culture Foot aussi. Parce que nous aussi, on a besoin de partenaires. On a besoin de partenaires, alors évidemment financiers. On a besoin de partenaires sur des projets, notamment sur le projet de complexe. On a besoin de partenaires aussi pour la chaîne. Si vous avez envie, eh bien, vous aussi de vous investir dans la passion médiatique du football, vous pouvez le faire. Nous sommes là pour grandir et puis pour le faire ensemble. Le foot, c'est un sport collectif, donc Culture Foot, c'est un projet collectif. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. En partenariat avec les clubs, toujours, on a vraiment l'intention de rapprocher les clubs les uns les autres et de rapprocher Culture Foot des clubs pour vraiment agir tous ensemble dans ce projet qui est le nôtre. Donc n'hésitez pas à partager surtout cette émission. C'est très important de partager cette émission, de partager nos pages sur les réseaux sociaux, de partager nos coordonnées, notre site internet culture-foot.fr, parce que c'est vraiment ça qui va vraiment nous permettre de nous faire connaître. On a aussi l'intention de créer un canal Telegram pour pouvoir communiquer en temps réel avec les passionnés de foot et ceux qui s'intéressent au projet Culture Foot. Donc voilà, vous avez aussi la page Hello Asso sur laquelle notre financement participatif est accessible. Pour l'instant, il fait que démarrer, encore une fois, c'est un projet qui est en gestation, donc ça prend le temps qu'il faut, mais ça arrivera aux objectifs à atteindre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur l'USM Merville de Bienvenue au club. Les prochains tournages, eh bien, on n'est pas sûr d'en faire tout de suite, puisque bon, on a sollicité des clubs, d'autres clubs nous ont sollicité également, mais encore une fois, Culture Foot, c'est un gros projet de complexe de futsal, et pour l'instant, on a pas mal de choses à faire avancer, donc il n'est pas impossible qu'on temporise un petit peu dans un premier temps, avant de faire la prochaine émission. N'hésitez pas donc à nous contacter si vous souhaitez faire un reportage sur votre club. Nous avons la possibilité encore de le faire, et on s'organisera en fonction des disponibilités de vos équipes et ainsi que les miennes, puisque à côté il y a aussi une vie professionnelle
qu'il faut assumer. Voilà, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à partager, je le répète, toutes les références de communication sont en dessous dans la description. Merci, à bientôt sur Bienvenue au Club et sur Culture Foot TV. Salut!